Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais vous faire quelques révélations qui ont trait, disons, à un livre que vous connaissez déjà. Il s'agit de ce livre-là, La géométrie du sang, un livre que vous utilisez certainement déjà. Je vais également profiter de l'occasion pour vous expliquer un peu le rapport qu'il y a entre votre sang et le nom que vous portez. Et comment est-ce que ces figures vivantes de la géométrie du sang peuvent vraiment vous aider à interagir avec votre âme pour la concrétisation des éléments dans votre existence. Alors, on y va. Lorsque vous portez un nom, souvent aujourd'hui, il s'agit d'un nom de famille et d'un prénom. Ce que vous devriez comprendre, c'est qu'on ne peut pas dissocier le nom de votre sang. Votre sang et votre nom sont très liés ensemble et pratiquement inséparables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous naissez d'un père et d'une mère, vous portez le nom de famille, par exemple, du père, et vous avez un prénom. Le nom de famille indique que vous appartenez à une matrice familiale, reliée donc à une identité familiale avec une divinité tutélaire et des entités faisant partie de cette famille-là. Et votre prénom intervient comme pour personnaliser, individualiser votre incarnation et naturellement va servir de pont pour de la valeur ajoutée à cette famille, puisque votre sang fait de vous un membre de la famille. L'utilisation que vous ferez de votre sang laissera à son tour une histoire au sein de cette famille et cette histoire va devenir une entité de ce sang et ce sang sera porté par d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle il est très dangereux de prendre l'enfant de quelqu'un et de lui donner le nom de famille d'une autre personne. Cela devient très conflictuel dans la vie de l'enfant et l'enfant peut souffrir des crises identitaires. Il est donc important de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, de veiller à ce que la Maat soit. Et donc, si vous mettez au monde un enfant, non seulement l'enfant porte l'identité de la famille, donc le nom de famille, qui est donc une énergie, une entité vivante que l'enfant porte d'ailleurs, et ensuite l'enfant a un prénom. Et le nom et le prénom constituent maintenant l'identité sanguine de l'enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant sera appelé. C'est très important de prendre ce que je dis au sérieux, à savoir que l'enfant sera appelé. Alors, supposons que vous vous appelez Kodjo. Et donc, généralement, depuis votre enfance jusqu'à ce que vous grandissez, on vous appelle Kodjo. Et donc, vous êtes appelé. Vous êtes appelé Kodjo. La communauté vous a certainement fait un rite d'introduction au sein de la communauté qu'on appelle encore le rite de cérémonie de sortie, qui est également un rite d'introduction au sein de la communauté, d'où on vous donne un nom. Et donc, l'énergie, l'entité vivante de la communauté vous appelle par ce nom ou ce prénom, Kodjo, par exemple. Ce qui est important, c'est que vous êtes appelé. Et donc, à chaque fois que vous êtes appelé, vous retournez la tête et vous répondez. C'est là que se trouve toute la magie.
vous êtes appelé. Une fois que vous êtes appelé Kojo et que vous répondez Kojo à chaque fois que vous êtes appelé, alors cela crée une relation entre le fait d'être appelé et le comportement de votre cas, votre énergie de vitalité. Or, votre cas est ce que je pourrais appeler la charpente de votre corps. C'est l'énergie ou la vitalité, mais également l'élément structurant de votre organisme structure. Il y a donc une structure qui est votre organisme et un structurant qui est la vitalité ou le cas qui vient connecter tous les éléments épars de cette structure pour en faire une structure. Vous comprenez donc que chaque fois que vous êtes appelé, certes, votre organisme répond, mais ce qui répond avant tout, c'est votre vitalité. Or, votre vitalité est l'élément intermédiaire obligatoire entre votre sang et votre corps physique. Et donc, votre vitalité possède une énergie équidistante, une énergie venant de votre âme et une énergie venant de votre corps. C'est pourquoi, justement, le corps de vitalité est un bon intermédiaire entre l'âme et votre corps. Votre âme, qui se trouve dans le corps astral, dans le plan astral, est représentée dans votre corps physique par votre sang. Car, comme j'ai coutume de le dire, le sang, c'est de l'âme liquide. Le sang est avant tout votre âme de façon symbolique. Il va sans dire alors que chaque fois qu'on vous appelle et que votre corps, la structure, répond, et que le structurant, votre énergie de vitalité, répond, ça veut dire que, obligatoirement, la charpente structurante qui contient tous les autres corps, à savoir le corps astral, le corps mental et tout ça, puisque tous ces corps viennent s'agencer dans le structurant qu'est le corps de vitalité, le K, alors c'est votre âme qui est appelée et votre esprit et votre mental, tout le processus intérieur est appelé. Et vous avez répondu. Donc, partons de l'élément de base selon lequel cet enfant est né d'un père et on lui donne le nom d'une autre personne. Et donc, chaque fois que vous êtes appelé par votre prénom et votre nom, et donc votre prénom est indissociable de votre nom, puisque le prénom vous identifie comme un élément, je vais le dire comme ça, différencié d'une matrice. Et la matrice est toujours là, et cette matrice se trouve dans le sang et est le nom de famille. Et donc, à partir du moment où l'individu est appelé, et chaque fois appelé et rappelé ou rappelé à chaque instant, et qu'il est obligé de répondre à son prénom qui est indexé à son nom de famille, puisqu'on le lui a donné associé à ce nom de famille, et que l'enfant est l'enfant de quelqu'un d'autre, mais qu'on le donne à une autre personne, il se pose un problème. C'est que quand le corps répond, il n'y a pas de souci. Quand le cas, la vitalité répond, peut-être pas vraiment de souci. Mais quand l'âme répond, alors que l'âme répond avec sa symbolique, le sang, là, il y a un souci. Parce que les entités du sang, les mémoires ancestrales du sang vont commencer à réagir en disant non, ce que nous avons comme information dans notre sang à nous ne correspond pas au nom de famille que vous donnez à l'enfant par lequel vous l'appelez et il répond. Donc, au moment où l'enfant répond et à chaque fois qu'il répond, il se produit une dichotomie intérieure, une crise intérieure, une scission intérieure, une crise, une anomalie identitaire parce que le sang est censé être appelé par un autre nom, mais il est appelé par un autre nom et ça crée un conflit intérieur identitaire. Et l'enfant va évoluer avec ça. Au fur et à mesure, il voit son destin modifié parce que il porte dans son sang, le sang qu'il porte en lui a un nom, mais il est appelé par un autre nom. Et du coup, il y a vraiment un souci. Et plus tard, l'enfant va souffrir donc de cette crise identitaire qui va affecter sa dimension spirituelle et donc sa dimension de création.
Je vous ai donné un procédé scientifique pour vous permettre de comprendre qu'il est impossible de dissocier le nom de famille et le prénom que vous portez de votre sang. Par exemple, lorsque je dis Elmancio Godson, il a été appelé tellement de fois Elmancio Godson que Godson, c'est vrai, c'est mon véritable nom de famille et Elmancio, c'est mon prénom, qu'il a tellement répondu que son sang, vous voyez, répond. Son âme répond et son esprit également répond. Maintenant, imaginez que le nom de famille peut-être que je porte, c'est peut-être que je suis l'enfant de quelqu'un d'autre qu'on vient donner à quelqu'un d'autre. Ça crée un problème. Ça va créer une véritable scission intérieure. C'est pourquoi vous devez faire attention d'abord à ce fait. L'autre chose également auquel il faut faire attention, c'est le prénom que vous donnez à votre enfant. Car j'ai rencontré beaucoup d'enfants, de jeunes qui viennent me voir au cabinet et la première question que je leur pose, c'est que signifie ton prénom? Généralement, la réponse est je ne sais pas. Et ça, c'est très dangereux parce que le prénom que vous devez donner à votre enfant doit avoir une histoire associée à l'enfant. Est-ce que l'enfant est né par césarienne? Est-ce que l'enfant est né dans une condition donnée? Est-ce que l'enfant est né dans une atmosphère prénatal, natal et même postnatal, est-ce que l'enfant est né dans une atmosphère qui préfigure d'un nom qu'il faut lui donner? Car en fait, tout enfant naît suivi d'un ensemble de signes qui peut permettre justement de le nommer. J'ai par exemple eu un cas où un monsieur m'a dit, au moment où l'enfant sortait la tête, il y a eu coupure d'électricité justement dans tout l'hôpital. Et personne ne voyait plus rien. On était en train de courir à gauche et à droite. Et qu'avant que la lumière ne revienne, ben, l'enfant était déjà sorti. J'ai trouvé ça comme événement unique, en fait. Parce que c'est quand même extraordinaire, il faut le dire. Certaines personnes vous diront, je suis en voiture en train d'aller à l'hôpital et l'enfant est sorti. Ou l'enfant a commencé à sortir. Ou bien quand j'étais enceinte, j'ai subi un certain nombre de situations, d'événements, de problèmes. Et tout cela fait partie de l'histoire de l'enfant. Ou bien j'ai fait des rêves, ceci, ou j'ai fait cela, ou j'ai traversé, les parents ont traversé des situations. Ça fait partie de l'historique de la vie de l'enfant qui permettront justement de le nommer. Car lorsqu'un enfant vient au monde, ça change l'atmosphère de la famille, spirituellement parlant. Des événements se présentent, il faut juste être observateur et attentif. Et c'est de l'ensemble de ces événements qu'un enfant doit être nommé. Même si vous n'arrivez pas à demander directement à l'enfant ou à l'oracle quel est le nom que l'enfant doit porter, ce qui est une technique normalement extraordinaire, puisqu'il s'agit de retourner à l'oracle pour que l'oracle vous donne le nom de l'enfant, et l'oracle ne donnera jamais un nom de l'enfant qui ne fasse pas partie de l'histoire de l'enfant depuis avant sa grossesse, pendant sa grossesse et à sa naissance. Et donc, du coup, l'oracle tient compte de cette information, même si l'enfant n'est pas encore né, puisque l'oracle sait par avance ce qui va se passer. Ce qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, on remarque que quand un enfant vient au monde, on lui donne n'importe quel nom, sans tenir même compte de l'histoire de sa naissance, ce qui est une véritable gageure, dans la mesure où on enlève à l'enfant son histoire. Alors que dans nos traditions africaines, la façon dont un enfant vient au monde doit intégrer son nom. Peut-être des fois, c'est la maman qui n'est pas arrivée à avoir d'enfant pendant longtemps et c'est son premier geste. Après plusieurs tentatives, l'enfant là doit porter un nom qui cadre avec cette affaire. C'est ce qui non seulement va libérer la femme, mais également va faire grandir l'enfant parce que l'enfant va incarner cette symbolique de la volonté de la nature et va pouvoir aller de l'avant. Est-ce que vous voyez? Lorsque moi j'étais venu au monde, j'ai été d'abord, avant même ma naissance, mon père, dont le père était musulman, mon père l'a renié, mon grand-père l'a renié, le père de mon père l'a renié.
Vous voyez? Et donc, mon père était rejeté par son père et qui lui a refusé de lui donner son nom, à moins que euh, sa mère devienne donc musulmane et que l'enfant aussi devienne musulman. Vous connaissez un peu cette sombre affaire des religions importées. Il y en a dans le christianisme aussi. Mon père a dû retrouver une autre identité et justement, à ma naissance, mon père estimait que l'identité qu'il avait empruntée d'un père adoptif ne pouvait pas cadrer avec mon identité. Et c'est là que, à travers des tractations juridico-judiciaires, que mon père a pu donner mon nom de famille. C'est pourquoi je dis souvent à mon père que c'est moi qui l'ai mis au monde. Il a pu donner le nom Godson, nom que lui-même, il a dû, d'une manière ou d'une autre, porter pour que les choses soient justifiées. Je suis né à Lomé, au Togo, dans une clinique que je connais très bien, je passe là souvent. Et voilà un peu mon histoire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ma mère avait 17 ans quand elle était enceinte de mon père. Elle était encore sur les bancs. Mon père, je crois, avait entre 21 et 22 ans. Et ce qui a suivi a été une suite de situations de rejet. Ma mère est rejetée dans sa famille par les femmes de mon grand-père maternel, des situations, vous savez, l'enfant qui a déçu ses parents, des histoires, ma mère chassée de la maison. Ça a été toute une histoire incroyable, formidable. Mais je l'ai toujours dit, c'est mon âme qui voulait cette histoire. C'est mon âme qui voulait vivre cette expérience. Depuis que mon grand-père paternel a nié, a renié donc son fils jusqu'à moi, depuis vers ma mère et tout. En fait, toute cette histoire a permis à mon père, qui était d'ailleurs un initié, de comprendre que cet enfant était un enfant en greffe spéciale. Tous les enfants sont spéciaux tant qu'ils peuvent maîtriser l'historique de leur histoire. Et donc, mon père dit, cet enfant, il y a eu trop de choses qui se sont passées autour de lui. C'est le Fils de Dieu. Et donc, il m'a donné le nom Godson, qui est mon nom de famille. Légal, bien, bien et normal. Et El Mancio, c'est-à-dire celui qui pratique la magie divine, qui est ajouté à cela. Et donc, je suis né également un samedi, d'où je porte le nom Kwame. Alors, vous comprenez donc qu'en fait, mes parents ont fait quelque chose de génial. Ils n'ont pas dissocié mon histoire du nom que je porte. Ce qui fait en fait que j'incarne mon histoire. C'est d'abord la première identité de l'enfant. Je porte mon histoire. Et donc, toute mon histoire qui s'est formée par une goutte de sang dans le ventre de ma mère s'est soldée par un nom qui est lié à mon sang. Et le nom et le sang sont intrinsèquement liés ensemble. Car c'est du noun que le nom émerge. Car une chose ne peut être nommée que par le sang. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, vous allez fausser l'identité de vos enfants et vous allez vous en plaindre pour rien. Lorsque les gens viennent me consulter en cabinet, je leur pose des questions suivantes. Est-ce que ta mère t'a conté comment elle avait porté ta grossesse? Souvent, la réponse est non. Mais comment vous pouvez vivre comme ça? Alors qu'en fait, toute ta vie est déjà inscrite dans ta grossesse. Ah ben, vous ne le saviez pas? Toute la vie de l'enfant est inscrite dans sa grossesse. Parce que l'enfant se forme dans le monde ancestral ou dans le monde astral ou dans le monde ancestral. Et donc, dans la quatrième et la cinquième dimension, où toutes les configurations du passé, du présent et du futur sont indexées déjà à la formation de l'enfant. Et donc, tout ce que l'enfant va devenir s'inscrit dans la grossesse que la mère porte et dans la façon dont la grossesse est traitée. Et la naissance, comment la naissance a été faite. Tout cela affecte l'enfant et constitue l'historique identitaire de l'enfant devant se traduire inévitablement par un nom associé à son identitaire historique. Est-ce que jusque-là, ça sonne pour vous bien?
OK. Maintenant que ça sonne pour vous, allons-y pour la suite. On peut y aller? D'accord. Maintenant que vous savez que votre sang est votre nom et que votre nom est votre sang, vous devez faire attention au nom et au prénom que vous portez. Posez-vous la question aujourd'hui, là où vous êtes, est-ce que le prénom que vous portez est un prénom qui convient à l'histoire de votre incarnation en tant que naissance? Et ça, c'est l'élément identitaire. J'ai fait ce message pour vous montrer que votre nom est votre sang. Et que quand on vous appelle par un prénom, on appelle votre sang. Vous comprenez ça? Et donc, vous pouvez aujourd'hui utiliser votre prénom et votre nom de famille pour vous purifier. C'est génial, n'est-ce pas? Oui, je sais que c'est génial. Je dis bien, vous pouvez utiliser votre nom de famille et votre prénom et vous purifier. Et vous pouvez le faire pour vos enfants, pour une autre personne. Vous savez, je vous enseignerai tout ça, surtout dans toujours les formations, les mondes ancestrales, mais je vous donne ici quand même un aperçu de ce qui va se faire. Vous avez un nom de famille. On est d'accord. Supposons, pour faire honneur à un ami, à un feu, ami, supposons que votre nom, c'est Adjovi Francis. C'est un nom parmi tant d'autres. Est-ce que vous savez qu'en écrivant ce nom, Adjovi Francis, sur une feuille de papier, vous pourriez purifier l'individu à partir de son nom? Tout comme si vous écrivez votre propre nom, comme moi par exemple, Elmancio Godson, sur une feuille de papier, je peux purifier ma personnalité spirituelle, psychique et physique rien qu'à partir de mon nom et prénom. Parce que mon nom et prénom, oui, ça commence à venir, c'est votre sang. Ça peut aller? D'accord. Mais pour ce faire, il y a plusieurs procédés. Je vous recommande ce livre, La géométrie du sang. Pourquoi? Parce que justement, vous aurez besoin d'une géométrie particulière. Je vais vous donner quelques exemples. En attendant, bien sûr, dans la formation Les Mondes ancestrales, de vous expliquer, disons, comment faire pour que, à partir de votre nom et prénom et du charbon de bois, vous pouvez vous purifier sans avoir besoin d'aller mettre de l'eau et tout ça sur vous. Les choses s'affichent symboliques. Maintenant, allons-y. Allons à la page 19. Je vais vous montrer quelques figures vivantes et nous allons pouvoir procéder à quelques éléments de connaissance. Alors, prenons cette figure-là. Vous la connaissez déjà. C'est une figure qui fait partie du livre La géométrie du sang. C'est une figure, je disais que c'est une figure qui fait partie du livre La géométrie du sang. D'accord? C'est une figure qui dit créer, provoquer une rencontre entre deux personnes ou deux choses, entre deux dimensions ou deux plans. Ce saut permet aussi d'arranger les choses, quels que soient les conflits, de trouver une issue bonne pour chaque partie. C'est ce saut qui dit ça. OK. Maintenant, admettons que je veux utiliser ce saut pour relier deux personnes, pour dissiper des conflits entre deux personnes. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, voilà ce que je fais. C'est-à-dire que je vais écrire le nom de la personne d'ici à partir de son nom de famille jusqu'à son prénom qui va être le point. D'accord? Et je fais la même chose pour l'autre nom, le nom suivant. Et je veille à ce que eh bien, les deux noms et prénoms se rencontrent en leur prénom, constituant donc un point, c'est-à-dire la dernière lettre, la dernière lettre qui constitue donc la lettre la plus grosse et qui constitue le point, eh bien, cette dernière lettre va être reliée à l'autre. Et imaginez, je le dis comme ça, que vous décidez tout simplement de
piquez le pouce droit, par exemple, et une fois que les deux noms et prénoms sont écrits, vous imprégnez les deux noms et prénoms de votre sang et vous créez ce que ce sceau dit. Je n'en dis pas plus. Allons par exemple à la page 24. C'est des idées que je vous suggère. Voici ce que la page 24 nous montre. Vous voyez? OK. Qu'est-ce que cette page dit? Tout ce qui existe est né de sa propre lumière, permet de faire ressortir la lumière propre à un être ou à une chose ou au sang, ou de faire ressortir la divinité d'un élément, son ciel intérieur. Et donc, je ne perds rien, par exemple, en décidant, à partir de ce point, d'écrire mon nom de famille et mon prénom. Dans ce sens, d'écrire mon nom de famille et mon prénom. Dans ce sens, d'écrire mon nom de famille et mon prénom. Dans ce sens, d'écrire mon nom de famille et mon prénom. Dans ce sens-là, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Ça veut dire que tout le centre sera commencé par mon nom de famille et mes prénoms vers, et je crée cette figure-là. Qu'est-ce que je fais? La suite, vous connaissez. Allons à la page 35. À page 35, je vais vous montrer cette page-là. Voilà. À la page 35, c'est tellement qui nous dit toutes les forces et puissances divines sont miennes. L'illimité est mien, l'infini est mien, l'impossible est mien. Voilà ce que ça dit. Et si par exemple, ma base souterraine là était écrite tout simplement à mon nom de famille et que mon prénom dessinait cette figure et qu'ensuite, eh ben, je pratiquais mon rituel de sang, qu'est-ce que cela provoquerait pour moi? Moi, je n'en sais rien. Peut-être c'est à vous de voir. Allons à la page 62. Ce ne sont que des idées absurdes, certainement, que je partage avec vous. On ne sait pas jamais, même si ce n'est pas du bon français. Allons-y à la page 62 que j'ai numérotée pour vous. Voilà ce que dit cette page, voilà ce que ça dit. Destin lié. Le saut de destin lié, il permet de lier deux destins ensemble. Il est utile pour l'amour et les affaires. Waouh, c'est génial. Ça veut dire que, eh bien, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais tout simplement commencer à écrire le nom et le prénom. Je fais même chose et c'est là que je deviens un artiste. Quel artiste je deviens? Eh bien, j'écris ensuite mon nom et mon prénom et j'écris, non, je vais bien montrer ça, hein. J'écris ensuite mon nom, j'écris ensuite mon nom et mon prénom, et j'écris le nom de la personne et le prénom, les deux s'entremêlant et formant donc le schéma de destin lié. Et si par exemple, je faisais ça pour mes affaires, c'est-à-dire le nom de mon entreprise, et si en fait, vous faisiez ça entre vous, parce que vous vous aimez, et vous décidez de créer cela, et ensuite, vous décidiez de l'utiliser dans l'invocation qui est associée à ce livre. Qu'est-ce que ça produirait? Je n'en sais rien. Je parle simplement. Peut-être que je divague d'ailleurs. Alors, allons-y à la page 67. Et cette page-là, voilà ce que ça présente. Vous voyez, la figure, elle est symbolique. OK, maintenant, allons-y. Que dit cette figure-là? Ce sceau est la force de la confession spirituelle. Il demande de se confesser à travers lui aux manes ancestrales, aux ancêtres, au sang ou à votre âme. Vous devez faire preuve de sincérité et d'honnêteté émotionnelle, ce que seule l'innocence vous rend capable de faire. L'innocence vous rend responsable et la responsabilité conduit à la conscience et à la vérité, à la pureté. Enfin, le reste, je vous en dispense, donc vous avez tout compris. Et si en fait, j'écrivais tout simplement mon nom et mon prénom, peut-être qu'une fois, si j'écrivais tout simplement mon nom et mon prénom, peut-être une fois ou peut-être plusieurs fois, formant ainsi ce symbole-là. Est-ce que vous comprenez? Mais sachant que c'est toujours le nom de famille qui commence vers le point et mon prénom viendra vers le centre. Alors, et si je fais ça? Et si ensuite je décide
en allant dans le groupe Rafusa, de prendre la technique du charbon de bois. Et qu'ensuite, j'activais le charbon de bois par le principe premier du charbon de bois. Le charbon de bois pouvant et devant servir pour la purification. Et si, en fait, je prenais un ou deux charbons de bois activés par mon sang et que je déposais sur tout simplement ce symbole et que je faisais ma confession ou que je pratiquais une quelconque purification. Vous savez, les symboles sont le langage le plus puissant de la création. Souvent, point besoin de littérature. Il faut simplement suivre des figures vivantes de la création et procéder à des choses extrêmement simples. Maintenant que vous avez compris que votre nom n'est pas simplement votre nom, mais que c'est votre sang, et vous savez comment maintenant vous pourriez l'utiliser à d'autres fins, ben pourquoi ne pas essayer? Peut-être que ça permettrait d'améliorer les choses. Il y a tellement de connaissances à avoir avec ce livre, La géométrie du sang. Il y en a d'autres que je vous révélerai et vous en serez naturellement époustouflés. Jusque-là, je vous dis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette de notification en bas de cette capsule. Commentez, likez surtout et faites vos commentaires. Proposez-nous des thématiques, entre autres si vous voulez. Je vous rappelle que le numéro de téléphone de M. Elmancio Godson, puisque je suis joignable, hein, sur WhatsApp surtout, c'est le plus 228 99 99 93 93. Plus 228 99 99 93 93. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les informations et rappelez-vous de faire des dons à la chaîne si vous en avez profondément envie. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous.